Bonjour tout le monde, mon nom est Geneviève Tardif. Bienvenue à mon podcast Elle brille. Aujourd'hui, je jase avec Mélanie Labelle, qui est la seule femme de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant. Elle a découvert ce sport à la suite d'une blessure à la moelle épinière en mars 2016, alors qu'elle a fait une chute en dansant le swing. Salut Mélanie, comment ça va? Salut Geneviève, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Mais merci d'avoir accepté mon invitation. Très contente et honorée de t'avoir avec moi. Oh, t'es honorée! Ça me touche vraiment. Oui, Non, mais vraiment, je connaissais pas ton histoire, puis je veux dire, j'en revenais pas que t'étais pas venue avant, là. Alors, je suis vraiment contente. je suis allée visiter le podcast, en fait, parce que je connaissais pas le podcast, puis on me l'a fait découvrir. Puis il y a vraiment une belle brochette de femmes là, que tu as interviewées. C'est super. En tout cas, j'ai regardé ton travail, puis j'étais vraiment... en fait, moi aussi, honorée, dans le fond. J'ai choisi ce Mais merci. Jasant de ton histoire, tu es devenue tétraplégique en dansant le swing. Quelle histoire! Ça a dû changer ta vie du jour au lendemain, là. Ouais, c'est vraiment ça. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment l'instant d'un claquement de doigts, là, un peu comme dans le film de Marvel, quand la scène où il claque les doigts, puis là, il y a comme un nouvel univers qui se crée, là. C'est un peu ça qui s'est passé pour moi. Mais il faut se dire que, tu sais, la vie change du jour au lendemain, mais c'est quand même un choix de, de, de juste vivre la nouvelle aventure aussi, là. Je pense pas que j'aurais, tu sais, en fait, on n'a pas le choix. Il faut juste avancer, continuer, vivre pleinement. Puis, ouais, c'est sûr qu'il y a des années difficiles qui suivent. Là. La réadaptation, c'est pas jojo, c'est long. Il faut s'habituer, mais éventuellement, on trouve son rythme, puis on continue. C'est quoi ton souvenir de ce moment-là? Écoute, dans le fond, j'aime pas vraiment ça retourner à ce moment-là parce que c'est comme c'est pas juste mon trauma. Ce trauma-là appartient à toute une communauté. Quand moi, je suis tombée, il y a énormément de gens qui sont tombés avec moi. Donc, c'est comme si je le garde pour nous. Genre, je sais pas si tu me suis. Ouais. Ce que je me souviens, c'est juste que j'ai eu la plus belle vague d'amour que j'ai jamais vue de ma vie. Toutes les communautés dans lesquelles j'ai participé, que ça soit le swing, que ça soit... J'avais joué au Ultimate Frisbee, j'avais joué au soccer pendant des années aussi. Mes amis du secondaire, mes amis de l'université, tu sais, je viens de l'Outaouais, donc ma gang d'Outaouais, ma famille, tout le monde, ça a été une vague on va te supporter, on va t'aider. Écoute, c'est vraiment... ouais, c'est un beau message, là. Ouais, t'es émotive encore, hein? Quand je te parle de ça, on dirait que, tu sais, c'est toute cette vague d'amour-là les gens qui sont venus t'aider, puis juste de réaliser qu'il y avait beaucoup de monde alentour de Ouais, toi, je ouais, pense, là. vraiment, ça l'ouvre les yeux par rapport à, tu sais, à notre entourage, à qui est là, puis même les connaissances de loin que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, c'est toujours des gens qui sont là pour nous encourager quand même aussi, là. Est-ce que tu dansais avant ou c'était quoi, dans le fond, avant? Est-ce que tu étais une sportive ou qu'est-ce que tu faisais? J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, là, énormément. Mais le sport que j'ai fait le plus longtemps, c'est le soccer. J'ai joué à l'université aussi. Ça a été comme un peu, tu sais, il y en a qui disent le sport, c'est leur thérapie, là. C'était un petit peu ça pour moi. J'avais toujours un sport dans mon univers. Puis éventuellement, on vieillit, on ralentit. Donc, mon sport de retraite du soccer, ça a été l'Ultimate Frisbee. J'ai commencé à jouer là. Je n'étais pas prête à lâcher les sports d'équipe encore. J'aime trop l'essence, la communauté, la camaraderie, toutes ces affaires-là. Puis éventuellement, encore là, écoute, le corps, il a besoin d'une petite pause. On a besoin de régler quelques petits trucs. Fait que dans le fond, belle petite histoire cocasse comme ça. J'ai commencé le swing. C'était ma première date avec mon copain. Il y a des années Ah! passées. Puis on est allé dans un bar, on a eu le cours d'intro, puis on est tombé en amour avec la communauté, la vibe, la soirée. Fait qu'on a commencé à danser. Puis mon accident est arrivé 3 ans après, donc ça faisait... tu sais, on dansait beaucoup, là, mais c'était pas nécessairement ce que j'avais fait toute ma vie, là. Ça veut dire quoi être tétraplégique? Dans le fond, qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Donc, tu ne pouvais plus utiliser après ça tes jambes? Est-ce que c'est exact ou... En fait,
il y a beaucoup de visibles. Donc, dans le fond, c'est un handicap qui est très visuel. On peut voir mon corps, comment il est différent. Moi, en fait, une lésion à la moelle épinière se différencie par là où dans le fond, le message est coupé par rapport au niveau des vertèbres. Fait que tétraplégique, ça serait les vertèbres cervicales. Puis quand on rentre dans les vertèbres cervicales, il y a tout un monde qui est paralysé dans le fond. Fait que Mhm. moi, c'est à partir de sous les aisselles. Donc, j'ai pas d'abdominaux, pas de dorsaux, la moitié de mes bras, j'ai pas de main non plus que je peux contrôler. Fait qu'on en perd pas mal. Je te dirais, plus on perd de fonction musculaire, plus la réadaptation est longue parce qu'il faut que le cerveau se réhabitue à utiliser, à traîner le corps, dans le fond. Je veux dire, avec le petit paquet de muscles que j'ai, il faut que je traîne quand même dans ce temps-là. Je veux pas parler nécessairement de poids, mais c'est quand même Mhm. au-dessus de 100 livres. Là. Les jambes, c'est lourd, un corps, c'est lourd, puis on a presque rien pour le soulever. Fait qu'il faut s'habituer à faire ça. Mais à l'intérieur aussi, il y a tout un paquet de systèmes qui paralysent aussi. Fait que moi, ce que j'aime donner comme image, c'est comme si, mettons, un corps normal, un corps régulier, va fonctionner en mode automatique. Comme si on chauffe un véhicule automatique, là, où est-ce que les vitesses changent eux-mêmes. Il y a beaucoup de systèmes qui vont nous alerter si, mettons, il faut Mhm. changer d'essence ou des trucs comme ça. Puis moi, du jour au lendemain, en fait, il y a tous ces systèmes-là qu'il faut que je gère manuellement. C'est beaucoup de travail, ouais. Oui, exactement. Comme c'est beaucoup de choses que les gens ne savent pas, mais tu sais, mon corps ne gère pas sa propre température. Donc, ça fait partie des difficultés du sport, en fait, parce que si on a trop chaud, puis tu sais, n'importe quel humain, quand il va faire du sport, va se mettre à avoir plus chaud, Ouais. ben nous, il faut se refroidir manuellement. Donc, on va avoir tu sais, des bouteilles d'eau en spray sur le banc, on va avoir des bacs de glace, des trucs qu'on se met dans la bouche pour se refroidir. Ça fait partie de la game. Fait que c'est tout un autre monde, dans le fond. Moi, je nomme juste, mettons, la sueur, mais toute la pression sanguine aussi ne fonctionne pas. Dans le fond, quand je me lève le matin, je fais beaucoup de chutes de pression, des chocs vagales, des trucs comme ça. Fait que ça rentre dans... si je mange, ben je nuis à ma pression. Fait qu'il faut que je calcule un peu quand je vais manger avant de faire mon activité physique pour avoir le meilleur line-up possible. Puis tu sais, ça a dû, comme on en a parlé au début, là, c'est un changement de vie complet, là. Ouais. Tu sais, je sais pas comment t'as pu te sentir, tu sais, mais ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu t'es dit, moi, là, je vais aller de l'avant, puis je veux continuer ma vie, je veux continuer à faire du sport, ou, tu sais, ça a été quoi cet élément déclencheur-là? Ben, c'est ça. J'ai essayé de le verbaliser un peu plus tôt, mais c'est comme le sujet était trop froid encore. Là, on est dedans, on est plus chaud. Là. Ouais. Euh, en fait, c'est pas ben, il n'y a pas eu de moment déclencheur. Là. Moi, c'est juste la réalisation que il n'y avait pas de choix. Tu sais, je pouvais regarder la vie puis faire comme ah mon Dieu, j'ai tout perdu, blablabla. Puis réaliser que regarde, je suis en vie, je suis en santé, j'ai le contrôle sur un paquet d'affaires, puis j'ai pas le contrôle sur un autre paquet d'affaires. Mais Mhm. le choix que j'ai, c'est d'aller de l'avant puis de continuer. Puis dans le fond, comme j'étais quelqu'un qui avait déjà participé à plusieurs sports d'équipe et tout ça, pour vrai, quand on parlait du rugby, là, j'avais comme un peu, tu sais, ben là, j'avais de la danse, là, tu sais, dans le swing, tu sais, on se met un peu coquette dans les soirées, on Ouais, c'est s'habille, on se ça. met des petites robes, un peu de rouge à lèvres, tu sais. Puis là, ils me disent, ah ouais, le rugby, là, c'est un sport pour les tétraplégiques, inventé par un tétraplégique. Foot, tu sais, t'as comme les épaules carrées, je pense que tu devrais aller l'essayer. Puis j'étais comme, oh, vraiment, le rugby, non. Puis éventuellement, ils sont venus faire une démo en réadaptation, l'équipe de Montréal, les machines de Montréal. Puis là, j'ai vu comme un paquet de gars, tu sais, quand même assez habiles avec leur fauteuil, là, tu sais, comme je les ai regardés un peu comme des grands frères, là, tu sais, Hein? toi, tu fais rien, là, ton fauteuil est vraiment lourd, sur les trottoirs, j'avais peur de tomber en bas du trottoir, tu sais, comme les égouts voulaient m'aspirer, là, j'étais vraiment pas forte en fauteuil. Là, je les voyais rouler, eux, qui OK. étaient super bons, super rapides, tu sais, dans mes petits yeux. Puis, puis rapidement, le déclic s'est fait. Là, je les ai regardés, je me suis dit, garde, j'ai pas le choix que de me rentrer les deux pieds joints dans une communauté pour voir c'est quoi, apprendre les trucs, parler aux gens, regarder leur niveau de vie, puis inspirer mon futur parce que toute seule, je vais peut-être me mettre des portes,
que j'ai pas besoin de me mettre, ou des murs que j'ai pas besoin de bâtir. Fait que ça a été comme ça qui m'a le plus, je te dirais, inspirée à créer mon propre monde, dans le fond. Puis quand tu as commencé au rugby, c'était quoi tes plus gros défis, tes plus grosses difficultés, disons? Tout! Ah ouais, hein? Ouais, mais tu sais, il y a comme un temps d'adaptation, là, où est-ce que, dans le fond, les groupes musculaires principaux d'un corps vont sûrement être les jambes, tu sais, les quads, les hamstrings, tu sais, la haute partie des jambes, là. Puis le haut du corps, souvent, on le délaisse comme être humain normal, là, il n'est pas super Mhm. fort. Fait qu'il y a Ouais. comme toute cette zone tampon-là où nos jambes vont s'atrophier, puis notre haut du corps doit se bâtir. Puis là, ben, pendant que nos bras sont encore vraiment faibles, nos jambes sont encore super lourdes parce qu'ils n'ont pas atrophié encore. Fait que, tu sais, rentre ça dans un fauteuil avec le poids du fauteuil, là, faut que tu le pousses. Tu sais, il y a toute ce genre de zone-là où est-ce que c'est vraiment difficile. Mais j'avais comme le goût du défi, tu sais, j'avais comme envie je regardais pousser leur chaise, ils étaient super rapides. Moi, j'avais aucune idée des classifications, aucune idée des différentes fonctions, vraiment non plus. OK. Puis je me disais que j'étais aussi forte que tout le monde. Fait que je voulais être vraiment vite. Fait que j'avais juste le goût de pousser la chaise, puis de faire la musculation, faire le travail, me donner les meilleures chances de réussite personnelle possible. Mais aussi, après, rapidement, ils m'ont dit, écoute, on voit que t'as du mordant, là. Peut-être que l'équipe du Québec l'année prochaine, ça serait un bon défi pour toi. Ah, fait que tu es rentré dans l'équipe du Québec. Là, Ouais. ça veut dire combien de fois tu devais t'entraîner, tu devais aller où pour t'entraîner, tu sais, comment toute l'organisation s'est faite? Tu sais, tu devais avoir des gens proches de toi qui t'ont aidé là-dedans? Ouais, ça aussi, c'est un autre angle ou un autre aspect des sports para. Ben, en fait, pour la réalité d'un tétraplégique, dépendamment du niveau de fonction, au départ, on n'est pas indépendant. On a vraiment besoin d'aide beaucoup. Puis, dans le fond, j'étais avec mon conjoint en réadaptation, il venait me voir à chaque soir. Euh, Puis, je l'ai regardé, puis j'ai dit, écoute, j'aimerais vraiment ça jouer au rugby, j'aimerais ça aller aux pratiques des machines, c'est 2 fois semaine. Euh, mais je peux pas le faire sans toi. Tu sais, quand j'arrive là-bas, là, les helpers des autres aident déjà quelqu'un chaque Ah. jour. Fait que je peux pas, moi, me rajouter dans leurs bras. Tu sais, il faut que j'amène mon helper. Il faut que j'amène la personne qui va s'occuper de, tu sais, m'aider avec mes gants, m'aider à me transférer, prendre cette charge-là parce que, ben, tu sais, une fois de temps en temps, les autres vont nous aider, mais on Mhm. veut pas mettre la charge sur les épaules des autres tout le temps non plus. C'est une lourde tâche quand même, là. Euh, le, puis mon défi personnel, c'était à chaque fois d'essayer de demander de moins en moins d'aide. Puis j'avais pas nécessairement de but en temps, mais je me suis dit éventuellement, j'aimerais ça avoir le plus haut niveau d'indépendance possible. Donc oui, mon chum, même encore aujourd'hui dans les gros événements, là, même avec l'équipe canadienne, en temps, comme en gestion d'énergie, parce que si je fais tout toute seule, mon énergie pour la compétition va peut-être s'affaiblir. Mhm. Fait qu'en gestion d'énergie, ben, je lui délègue beaucoup, comme, mettons, pousser ma chaise dans des corridors, qu'il y a du tapis parce que c'est plus difficile, ou transférer dans les lits, ou faire comme, mettons, des fois, des portions d'habillage qui sont plus énergivores, là. Je vais dire, OK, là, aide-moi à me tourner, aide-moi, tu sais, fait dans le fond, il me suit un peu partout dans les gros tournois encore, là. Wow! Vraiment, tu sais, c'est une dédication aussi, puis des sacrifices, tu sais, je trouve ça beau, tu sais, de voir Ouais, votre équipe. Je trouve ça ouais, c'est vraiment ça. beau de voir ça. Et 2 ans, dans le fond, en 2018, c'est ça? C'est arrivé en 2016, puis Ouais. en 2018, tu es dans l'équipe nationale? Ben, j'ai fait mes premiers championnats canadiens en mai 2018. OK. Puis après les championnats, il y a comme un recruteur qui est venu me voir pour me demander c'était quoi mes intentions, si j'aimais le rugby, tu sais, si j'avais peut-être des ambitions de faire partie de l'équipe nationale. J'ai dit: «Ben oui, c'est sûr». Voyons, qui refuse ça? Fait que dans le fond, ils m'ont comme pris sur le programme Prospect. Fait que là, comme c'est comme un peu une période d'adaptation où tu apprends Mhm. justement la nutrition, les bases. On avait des appels pour regarder un peu, apprendre le sport sur vidéo, les règlements, ces choses-là. Fait que toute l'automne 2018, j'étais un peu avec un mentor pour, c'est comme, voyons,
identifiés comme prospects d'équipe canadienne. Puis au mois de mars 2019, j'ai été invitée, puis je n'étais pas supposée là, je n'étais pas dans les plans, je ne pensais pas être invitée aux tryouts, aux essais. Puis j'ai été invitée. Puis à ma grande surprise, quand ils m'ont amenée dans la chambre, ils m'ont dit « Écoute, Mélanie, ben, tu fais l'équipe cette Ouais! année. » Fait que j'en revenais pas. Je savais même pas quoi dire. Vous niaisez, là. C'est pas vrai. Puis, ouais. Dans le fond, à partir de mars 2019, là, tout a déboulé. J'étais allée, dans le fond, à mon premier camp senior. Après ça, on est allé au Japon. J'étais allée faire un tournoi de femmes aussi au Texas. Et puis, après ça, il y a eu les Jeux parapanaméricains. Et puis, aux Jeux, j'ai été classée Wow! dans la classe supérieure. Donc, à partir de ce moment-là, ben non, c'est les classifications, c'est au rugby, là, ça va de 0,5 à 3,5. Puis, ça détermine un peu notre niveau de fonction. Fait que dans le fond, au rugby, sur le terrain, il y a 4 joueurs, puis un maximum de 8 points. OK. Fait que dans le fond, il va y avoir des joueurs avec beaucoup de fonctions, donc des 3,5, qui vont être pairés avec des joueurs qui ont moins de fonctions, qui vont agir plus comme défenseurs ou des gens qui vont créer l'espace, des bloqueurs. Puis c'est ça. Fait que c'est porteur de ballon avec bloqueur. Ce qui fait que tout un éventail, puis quand je dis fonction, là, c'est des forces musculaires complètement différentes. Fait qu'il va y avoir des joueurs avec, comme moi, là, pas de main, des bras incomplets, qui maniement de ballon, c'est vraiment pas fiable. D'autres joueurs qui vont avoir du tronc, des bras complets, puis qui vont être super rapides, puis pour eux, ça va être eux les porteurs de ballon. Mais là, tu me confirmes que tu vas être aux Jeux paralympiques cet été? Mais non, c'est ça. Quand OK. j'étais à Lima, dans le fond, j'ai changé de classification. Puis là, ça fait que le parcours pour l'équipe nationale, au lieu d'être dans les 12 ou 14 premiers, ben là, j'ai reculé dans les stations, plus comme dans les 16. Fait que pour Tokyo, je pense pas être la délégation, malheureusement, mais ça me force à travailler beaucoup plus fort parce que étant en 2 classifications, si je suis forte dans une, je suis faible dans l'autre. Mais quand on m'a annoncé ça, je suis un peu déçue. Mais mon défi personnel, ça a été de me dire, c'est pas vrai qu'ils vont me dire que je suis faible, tu sais. Euh, fait que j'ai travaillé pendant la pandémie, j'ai juste pris tout ce temps-là pour me bâtir musculairement, travailler mon jeu de ballon, tous mes réflexes de joueur pour éventuellement être capable de mettre ça sur le terrain là, quand on va être appelé à jouer. Absolument. Puis si je comprends que, ben, tu sais, je pense que tu t'améliores très rapidement. Alors, je serais pas surprise qu'au prochain jeu, ou en tout cas, on sait Ouais. jamais. Regarde, Ben, tu me tu sais, surprends. bon, on reste prêt, là, tu sais, il y a toujours, ça c'est arrivé à des joueurs, je pense, sur l'équipe de basket, qui étaient, tu sais, qui ont été appelés à aller aux Jeux parapanaméricains parce qu'il y avait des blessures, des trucs comme ça. Fait que peu importe, notre rôle, c'est d'être prêt comme joueur. C'est ça. Mais ouais, juste d'être même dans ces 16 premiers ou 18 premiers-là, là, c'est quand même un honneur si peu longtemps après mon accident. Absolument. Puis tu sais, t'es la seule femme Ouais. dans l'équipe. Euh, Tu vois ça comment? Mais c'est ça, tu sais, de l'intérieur, il n'y a pas, justement à cause de la classification, tu sais, je suis pas une femme, je suis un joueur avec la classification X, tu sais. Mais de l'extérieur, c'est vrai que, tu sais, c'est un sport, en fait, qui est, mon Dieu, en anglais, c'est co-ed, là, c'est, en français, blablabla. Un sport mixte? Mixte, mon Dieu, merci. Ouais, c'est ça, c'est un sport mixte. Fait que, tu sais, sur le réseau, sur le circuit canadien, je dirais qu'il y a une dizaine de femmes, on se croise, on s'amuse à faire des tournois avec des alignements juste de femmes pour rire, tu sais. Fait que nos yeux sont habitués de voir le sport comme un sport très mixte. Mais de l'extérieur, il n'y a pas eu beaucoup de représentation féminine, surtout sur le circuit international. Il y a quelques équipes qui ont une femme, pas beaucoup. Fait que dans le fond, c'est sûr que ça flash plus, ça ressort vraiment plus. Mais je pense que
en ce moment, tu sais, l'organisation est en train de faire une belle introspection pour voir comment on peut retenir plus de femmes encore, comment on peut assurer leur potentiel de développement, comment, tu sais, on peut aller les chercher ou avoir leur intérêt pour développer, puis que ça soit pas le standard que c'est une femme sur le circuit international, mais peut-être plus qu'une femme. Puis je pense que c'est éventuellement, là, peut-être plus tard dans le temps, qu'il y aurait je pense qu'il pourrait y avoir une ligue de femmes internationales. C'est sûr que par pays, il n'y a pas beaucoup statistiquement de joueurs, mais on peut se rassembler dans un pays et faire un tournoi là, sans problème. Merci beaucoup, Mélanie. Sérieux, je vais le redire encore, je suis honorée et encore plus honorée depuis que je t'ai parlé puis que t'es vraiment positive comme personne, courageuse, résiliente, mais tu sais, je trouve ça bien que tu vois le beau dans tout, ou en tout cas que t'essaies, puis tu sais, sky is the limit, puis voilà, tu sais. Puis je le sais que les prochains jeux, tu vas probablement y être, ou même cet été, on sait jamais. Merci de m'avoir invitée. C'était une super discussion. Écoute, je te souhaite que le meilleur pour la suite. En tout cas, je vais partager le podcast à tous ceux que je connais. Avec plaisir. Bye. Bye bye. Quelle belle entrevue avec Mélanie Labelle. Merci encore à elle et merci à vous d'écouter mon podcast Elle brille. Si vous avez entendu des bruits d'enfants pendant l'entrevue et si c'est encore le cas, ben c'est parce que c'est ma fille. C'est comme ça, c'est la vie. J'enregistre mon podcast de la maison dans le sous-sol et parfois on entend des bruits de Violette, 1 an, ou des bruits de Stella qui ronfle, mon chien, mon bulldog anglais. C'est comme ça. Alors, si vous avez des commentaires et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux de Elle brille, sur Instagram, ou sinon, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Sur ce, je vous aime et je vous dis à mardi prochain. OK, bye.